essayer d'être très long ce matin. Je rigole. Déjà qui ont eu une tête de désespéré. Là, voilà, je veux continuer. J'avais à cœur de pouvoir continuer dans la série Être disciple de Jésus. Et voilà, le titre est affiché. Donc, vous avez compris. C'est un thème, c'est quelque chose que je veux aborder, que je pense que c'est important. On est dans un monde difficile, on est dans un monde où on ne sait parfois pas trop se positionner par rapport à certaines choses. Un monde dans lequel voilà, il y a des choses qui se passent et oui, notre positionnement n'est pas toujours simple. Mais dans la foi, je crois que dans notre amour pour Dieu, je crois qu'on veut se positionner. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Je sais, il fait chaud. Mais soyez là avec moi. Rappelez-vous, notre passage de notre série, c'est Matthieu 16. Dans Matthieu 16, versets 24 à 28, en particulier ce verset qui nous dit « Alors Jésus, dans le verset 24, dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous vous rappelez, il y avait 3 verbes importants là dans ce passage-là, le fait de renoncer à soi-même, le fait que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus en quelque sorte le capitaine de mon navire où j'ai, pour donner une image, confié le volant de la voiture de ma vie à Jésus. Donc avec ce rappel que je vous disais l'autre fois, que le plus grand obstacle finalement pour être un disciple de Jésus, c'est soi-même. Porter sa croix, qui est, je vous l'avais dit, une parole prophétique de Jésus déjà, qui va mourir sur une croix. Et puis aussi pour nous, un acte volontaire, un choix personnel qui va nous engager à suivre l'exemple de Jésus, à parfois accepter l'injustice, parfois être mal vu, être moqué, rejeté, comme Jésus l'a été, et en quelque sorte de participer, comme dira l'apôtre Paul, aux souffrances de Christ. Ce qui ne veut pas dire d'aller se crucifier sur une croix comme certains intégristes font. C'est pas ça que Jésus nous a demandé. Mais il nous a dit qu'on souffrirait, nous aussi, pour la cause de son nom. Alors là, on a moins envie de dire amen, mais c'est la réalité, en fait. Donc, porter sa croix. Et puis, suivre Jésus, vous vous rappelez, c'est être en mouvement, c'est se mettre en action, avancer. Et vous savez... Pour suivre Jésus, enfin dans ce cadre-là, certaines personnes, même des non-chrétiens, ont été prêts à tout pour une cause, au nom d'une certaine cause. On voit les résistants pendant la guerre, par exemple, qui au nom de la liberté, de la patrie, de la France, ont été capables d'être prêts à mourir, parfois même très jeunes, sont tombés. Et puis il y en a aussi même... Certains sont capables de donner leur vie pour une cause, une bonne cause, comme parfois pour les pires causes, comme des terroristes qui sont prêts à mourir pour leur cause, mais en tuant des gens innocents, quoi. Et vous voyez, il y a cette capacité de s'engager, de vouloir s'engager pour quelque chose. Et moi, mon désir à moi, je prie que ce soit le vôtre aussi, c'est pour ça que je partage ça ce matin, c'est aussi qu'on puisse avoir ce cœur de vouloir être disciple de Jésus-Christ, à être prêt à s'engager pour Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui veulent s'engager pour Jésus-Christ. Amen. Ouais, j'ai vu une main super bien levée là-bas tout au fond, ça, c'est Catherine. Il y a Catherine qui veut s'engager. Yes. Alléluia. Vous savez, dans le message, vous avez vu le titre, cœur partagé, cœur entier. Il y a cette notion de compromis, bien sûr, qui est là dans ce que je veux partager. La notion de compromis, je pensais ce matin un peu en reprenant le message, il y a une notion de compromis dans le mariage. Dans le mariage, il faut parfois faire des compromis. À certains moments. Voilà, pour certaines décisions, des choses. On prend toujours l'exemple de partir en vacances. Bon, voilà. Il y en a qui veulent aller à la mer, l'autre à la montagne. Bon, à un moment donné, il faut trouver un compromis. Pas une concession. Faire des concessions, c'est différent. Faire une concession, c'est quelqu'un qui va devoir s'effacer devant l'autre. Mais dans
dans le compromis, il y a le fait de vouloir s'arranger. Mais dans le mariage aussi, le compromis ne peut pas être partout. Il y a des choses dans un mariage sur lesquelles on ne peut pas faire des compromis. Sur notre engagement, sur la fidélité. On peut faire ni des compromis ni des concessions. Sinon, c'est plus du mariage là. Et vous savez, là j'ai pris l'image du mariage parce que voilà, c'est une image qui est parlante sur le fait qu'il y a une union forte qui est là entre un homme et une femme et un engagement, une alliance qui est faite avec un engagement à la fidélité, etc. Et là-dedans, on ne peut pas avoir de compromis. Et vous savez, Dieu a fait alliance avec nous. Et oui, Dieu a fait alliance avec nous et cette alliance, elle est comme celle du mariage, elle est exclusive. On voit dans l'Ancien Testament que Dieu a en horreur l'idolâtrie de son peuple. Quand son peuple se tourne vers des dieux étrangers et vers d'autres dieux qui ne sont que des idoles, que des statues de pierre, de bois ou en or. Mais Dieu a en horreur ça. C'est en particulier ce péché-là qui vaudra beaucoup de problèmes au peuple d'Israël et qui va même finir par qu'ils vont être envoyés en exil à cause de ça. Il n'y a pas longtemps, je parlais dans un cours de prépa baptême, je partageais, et j'avais pas pu aller plus loin, c'était avec Audrey, et puis je parlais de la jalousie de Dieu. Alors elle a fait une tête, Dieu jaloux, mais en fait la jalousie de Dieu, elle n'est pas une jalousie humaine, c'est pas Dieu il est là comme un humain, moi je serais jaloux d'Élisabeth, je me cacherais, j'essayerais d'espionner. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui c'est qu'elle va voir? Je vais voir ses messages. C'est pas ça, Dieu. La jalousie de Dieu, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est que Dieu veut être le seul adoré dans nos vies. Le seul vrai Dieu, lui seul veut être adoré dans nos vies, et non pas des idoles et tout ce qu'on peut mettre à la place des idoles. Et c'est ça, en fait, la notion de jalousie de Dieu. Cet amour exclusif. Et Dieu nous aime, chacun en particulier en tant qu'Église, et parce qu'il nous aime, et qu'il a pour nous justement cette passion jalouse, et qui désire et qui exige, pas de façon contraignante, parce que rien ne nous oblige à aimer Dieu. Dieu ne nous oblige pas à l'aimer. Mais il y a ça, en fait, cette passion jalouse qui désire que nous l'aimions lui seul. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je le dis souvent, qu'on va devenir des ermites, qu'on va s'enfermer chez nous, et puis qu'on va devenir des mystiques cherchant à vivre comme des extases, je sais pas, voilà. Alors c'est pas ça le but. Hein. Dieu nous a appelés à vivre, à être dans le monde, ne pas être du monde, mais à vivre dans ce monde, pour porter justement la lumière de Jésus-Christ. Et tout ça, ça nous ramène à la question des priorités, en fait. Qu'est-ce qui prime dans notre vie ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait? Pourquoi on vit? Pour qui on vit? Où est notre trésor? On l'a chanté ce matin, que le Seigneur Jésus surpasse tous les trésors de la terre. Alléluia. Il est le plus grand des trésors. Et pour ce message de ce matin, le passage sur lequel je veux aussi pouvoir aller, c'est Matthieu 6, 24. Alors ça devrait suivre. C'est « Personne ne peut servir deux maîtres ». C'est Jésus qui parle, hein. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ou dans certaines versions, Mammon, qui est une représentation, une personnification de l'argent. Dans Luc 14, 26, Jésus va dire quelque chose d'assez fou, qui peut être choquant. Jésus va dire, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors certains trouvent ce verset violent, inadmissible même. Mais en fait, Jésus, là, en fait, on est dans le grec, dans les langues anciennes, on n'est pas dans les nuances d'aujourd'hui, de dire je t'apprécie, je t'aime bien, Enfin voilà, les choses sont plus tranchées en fait dans les vocabulaires de l'époque. Et Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut détester sa famille pour le suivre. Hein. C'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. En fait, il est en train de dire ici que le suivre est un choix. C'est avec des majuscules, si vous voulez, c'est le choix.
C'est le choix de notre vie, de votre vie. C'est le choix qui surpasse tout autre choix. C'est le choix de l'obéissance totale à Dieu, de l'engagement total pour lui. Et c'est l'inverse, justement, d'un cœur partagé. Alors, mon premier point, mon cœur ou ma vie pour Dieu. Dans la suivante, dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, il y a ce passage-là qui dit, on le connaît bien, hein, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Amen. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui viennent à lui. Le cœur de pierre, c'est ce cœur qu'on a depuis toujours, ce cœur sans Dieu, ce cœur sans Christ, ce cœur sans vie que nous avons avant de venir à lui. Le cœur de chair, c'est ce cœur qui est ramené à la vie par l'action du Saint-Esprit. Donc sur un plan spirituel, bien sûr, Dieu ôte notre vieille nature morte, notre cœur de pierre, notre cœur marqué par le péché, qui est dur, qui est rebelle à Dieu, et il donne à la place une nature vivante, un cœur de chair, un cœur vivant, alléluia. Et curieusement, dans Proverbe 23, verset 26, on lit ça. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. » Alors, il est assez clair là dans ce passage, que ce passage en fait d'un père à son fils, c'est l'image de Dieu qui s'adresse à ses enfants. Je vois pas trop un père, moi je suis père, je vais pas aller dire donne-moi ton cœur à un de mes fils, ça serait bizarre. Voilà. Donc Dieu dit à toi, à moi, donne-moi ton cœur. Alors on n'y comprend plus rien parce que tu nous donnes un cœur nouveau, on vient de lire juste avant, tu nous donnes un cœur de chair, et puis après tu nous dis donne-moi ton cœur. Alors qui donne à qui en fait? En fait c'est très simple. Ésaïe 36 nous parle de quelque chose de spirituel. Quand Dieu parle qu'il va enlever ce cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, Dieu ne prend pas un gros couteau pour nous ouvrir la poitrine et en sortir un cœur de pierre. À ce que je sache, dans votre poitrine, on est d'accord, vous n'avez pas un cœur en pierre. Ok? Non, c'est bon? Vous êtes vivant? Levez la main si vous êtes vivant. C'est que vous avez un cœur pas en pierre alors. C'est bon. C'est quelque chose de spirituel. Et Proverbe 23, verset 26, nous parle de quelque chose qui est plus que spirituel, qui n'est pas seulement du domaine spirituel. Quand il dit « donne-moi ton cœur », en fait, il parle de notre vie entière. Mon cœur ici, c'est ma vie. C'est « donne-moi toute ta vie ». Donne-moi ta vie spirituelle, ta vie même psychique, psychologique, même physique, même matérielle, ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie professionnelle. C'est tout ça en fait, c'est toute notre vie que Dieu veut qu'on lui donne. Alors encore une fois, bien sûr, ça veut, comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire tout abandonner et devenir moine, hein. Mais ça touche vraiment à nos priorités, ça touche à tout ce qui est au centre de notre vie, ce que la Bible appelle notre trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais rappelons-nous qu'au-dessus de tout, au-dessus de toute chose, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu veut notre cœur. Au-delà de notre temps, de notre argent, de nos biens, de nos habitudes, de nos traditions, de tout ce qui peut exister et de tout ce qui peut compter pour nous. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est toi, en fait. Dieu veut qui nous sommes, ce que nous sommes. Dieu veut toute notre vie. Lui donner tout le reste va découler de ça. Tout lui donner, ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne va rien nous rester. Ça veut dire que j'aurai donné à Dieu la direction, vraiment, le contrôle sur tout ça. Dieu nous veut nous. Amen. C'est déjà assez, assez fort en soi, je trouve. Dieu nous veut nous, chacun d'entre nous. Il veut être en relation personnelle avec chacun d'entre nous, pouvoir nous parler,
parler à notre cœur. Et comme montre Ézéchiel, il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Oui, il veut être en relation, en communion avec nous. Il veut agir en nous et aussi au travers de nous. Alléluia. Et il a payé cher pour ça. Il a payé cher pour rétablir cette communion, cette relation. Il a donné, notre Père nous a donné son Fils, son unique, qui est venu donner sa vie pour nous. Et Jésus, il n'a pas donné sa vie à moitié. Il a donné entièrement sa vie. Amen. On réalise ça. Jésus, il n'est pas venu un moment sur la terre et puis après, au bout d'un moment, ouais, bon allez, c'est bon. Ça va, j'en ai assez fait là. Hein. Maintenant, je retourne dans la gloire. Non, Jésus, il a été jusqu'au bout. Sa vie entière, il l'a donnée. Jusqu'à la croix. Deux aspects sont en jeu ici, dans ce verset-là. Il y a le cœur et il y a les yeux. Le cœur, c'est l'intériorité. C'est qui je suis à l'intérieur. C'est vraiment, et vous savez, ça je l'avais peut-être déjà dit, mais vous savez que vous êtes tous invisibles. Ça vous paraît bizarre, hein, ce que je dis. Mais ce que je vois de vous, c'est votre enveloppe terrestre, charnelle. Mais qui vous êtes en réalité, je ne le vois pas. Ça, c'est à vous, à l'intérieur. C'est votre cœur, justement. Et donc le cœur, c'est cette intériorité, c'est l'être intérieur. Et les yeux, ça nous parle de l'extériorité. Et en fait, le second dépend du premier. Si je ne donne pas mon cœur, si je ne donne pas donc ma vie, mon être entier, qui je suis vraiment, mon âme, mon esprit, ma conscience, même mon caractère aussi, ma volonté, mes pensées, mes émotions, mes passions, si je ne donne pas tout ça au Père, alors mes yeux ne pourront pas prendre plaisir à ses voix. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours des choses que je n'ai pas remises à Dieu. S'il y a des compromis dans ma vie, je serai toujours en quelque sorte en conflit avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, ça on le ressent souvent dans notre conscience. Notre conscience, c'est vraiment le lieu où le Saint-Esprit parle particulièrement. Et il sait bien nous rappeler. Moi, je sais que ma conscience, c'est un truc qui marche, et même parfois trop bien, quoi. C'est vraiment le truc. Vous savez, quand vous savez à l'intérieur de vous que là, ça va pas, là. Et bien ça, on le croit, que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Il vit en nous par son esprit, amen. Réalisons ça encore ce matin. Si notre cœur est à Dieu, si nous avons dit à Dieu, prends toute ma vie, Seigneur, alors le Seigneur vit en nous par son esprit, alléluia. Et il peut nous montrer, voilà, les choses encore qui nous amènent quelque part dans le compromis. Alors donner son cœur au Père, c'est bien, c'est extraordinaire, c'est la meilleure des choses à faire et je peux que vous inviter à le faire si vous ne l'avez pas fait. Donnez votre cœur à Dieu. Alléluia. Mais, parce qu'il y a un mais, il est nécessaire de veiller à une chose. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Dieu dit pas, donne-moi un peu de ton cœur. Donne-moi la moitié de ton cœur, ça me suffira. Dieu dit, donne-moi ton cœur. C'est la condition nécessaire pour vivre la deuxième partie du verset, qui parle de prendre plaisir, c'est-à-dire de vivre cette joie, cet enthousiasme, le bonheur donc dans les voies, à mes voies, dans les voies de Dieu qui correspondent à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la loi de Dieu, à sa grâce aussi. Et dans les voies, on a toute cette dimension aussi pour ma propre vie. La volonté de Dieu pour ma propre vie, son plan pour ma vie, le chemin que Dieu a prévu pour moi, la marche avec Dieu, les bénédictions de Dieu aussi. Donc vous voyez, pour que mes yeux prennent plaisir aux voies du Seigneur, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Alors, un cœur partagé, c'est le deuxième point. Dans 2 Chroniques 25, il y a ce passage d'un roi qui s'appelle Amathia, dont il est dit, je vais vous lire juste un peu le début. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué.
dans d'autres traductions, sans grand enthousiasme. Voilà. Il est l'exemple de celui qui « Oh Seigneur, je te donne mon cœur, mais j'en garde un peu, quoi. » Voilà. J'en garde un peu pour moi. Et en fait, ce personnage-là, il va avoir des soucis. Alors on est à l'époque où le royaume est scindé en deux. Il y a le royaume du nord d'Israël et celui du sud de Juda. Ils sont toujours un peu en guerre. Voilà. Et à un moment donné, il va engager des mercenaires venus du royaume d'Israël. Ça nous est dit un peu plus loin. Voilà, c'est au verset 5. Et Amasia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers. Non, c'est pas ici, pardon. J'ai pas noté le verset, alors voilà, c'est pour ça que je me retrouve. Ouais. Non, c'est avant. Alors il a fait. On voit dans son engagement avec Dieu déjà. Il y a quelque chose, c'est vrai, auquel je pensais, il a respecté la loi de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un bon côté. C'est-à-dire que son père avait été assassiné et lui, il va faire justice en fait à son père. Il va faire mourir ceux qui avaient tué son père, sans aller tuer aussi leurs enfants. Et ça, c'est dans le verset 4, hein, c'est écrit, puisque dans la parole, c'est écrit, on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères, on fera mourir chacun pour son péché. Et ça, déjà, c'était une bonne chose. Il prenait un bon chemin, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il avait puni les coupables, mais en respectant la loi de Dieu, il n'était pas allé, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, il n'était pas allé jusqu'à éliminer même ses enfants et tout ça. Donc il avait plutôt pris un bon départ, de bonnes décisions. Alors, si tu peux aller au suivant. Et après, on voit qu'à un moment donné, voilà, au verset 6, il va aller enrôler 100 000 vaillants hommes issus d'Israël pour 3 tonnes d'argent. Et là, il y a un homme de Dieu qui va venir lui dire « ça va pas ce que tu fais ». En fait, les hommes d'Israël, là, c'est des mercenaires. Et ceux qui viennent d'Israël, le royaume d'Israël, sa particularité, c'est qu'il était dans l'idolâtrie. C'était des gens qui étaient idolâtres. Et en fait, il y a une image ici qui nous est montrée, c'est que on peut prendre, comme lui, il prend un bon départ, etc. Mais après, voilà, il y a du compromis qui commence à s'installer. Son cœur va pas être entièrement à Dieu. Et il va commencer à faire des arrangements, etc. Même s'il garde une forme de respect envers Dieu. Et c'est ça, en fait, avoir un cœur partagé. C'est faire le bien, on continue, etc. Mais se permettre tranquillement de faire des petits écarts par-ci, par-là. Un peu de jouer sur l'honnêteté, sur différentes choses. Et ça, c'est risqué. Et dans un sens beaucoup plus spirituel, on va dire, beaucoup de gens, même dans nos églises, ont une religion, une tradition qu'il ne faut surtout pas toucher, attention. Les choses, on les fait comme ci, on les fait comme ça, il ne faut pas toucher. Mais qui ne sont pas entiers pour Dieu. C'est ce qu'on appelle des gens croyants de la tête, mais pas du cœur. Je sais, papa, on parle souvent de cette image de la bouteille et de l'étiquette, de dire que c'est pas parce qu'on vient à l'église et que même qu'on a dit moi je suis chrétien, c'est pas pour ça que ça veut dire que notre cœur est entièrement à Dieu. À un moment donné, il faut prendre cette décision de dire Dieu, je te donne tout mon cœur. Je te demande de prendre toute la place. Alléluia. Alors, ne soyons pas des chrétiens du dimanche. J'appelle ça comme ça. Les chrétiens du dimanche qui, en fait, sont chrétiens que le dimanche, quand on vient à l'église, et puis après le reste du temps, ça navigue en eau trouble. Et ça va mener encore Amasia encore plus loin. C'est qu'à un moment donné, il va faire la guerre contre Édom. Alors, si tu peux descendre encore, je pense qu'il y a encore d'autres versets. Voilà. Et Amasia va
Alors, d'abord, il va écouter le prophète. Hein. Il va, voilà, ça c'est aussi une bonne chose. Mais on voit que son cœur est sans cesse en balance entre ce que Dieu veut et ce que lui veut. Et il va finir par aller encore plus loin. C'est qu'il va mener un combat contre les Édomites dans la vallée du sel. Et à un moment donné, ils vont capturer 10 000 personnes. Ils vont les conduire au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent. Ils furent tous déchiquetés. Voilà. Donc là, il fait quelque chose de cruel que Dieu lui a absolument pas demandé de faire. Et voilà comment il finit. Dieu n'avait pas demandé ça. Ça, c'est de la cruauté, ça. Donc vous voyez comment le compromis, peu à peu, en étant un peu sur un pied, un peu sur un autre, comment ça finit par amener cet homme à commettre un acte aussi abominable. Le compromis, le cœur partagé, les conséquences, en fait, pour chacun d'entre nous, c'est que tu entends des messages, tu entends des prédications tous les dimanches, et puis c'est bien, et puis au bout d'un moment, en fait, tu regardes en l'air, tu regardes les lumières, les messages ne te touchent plus, ça ne t'interpelle plus, tu te dis « Ah, c'est pour les autres ça ». Ah oui, souvent, même moi le premier, pardon Seigneur, ça m'est arrivé d'entendre des messages et de me dire « Ah purée, ça correspondrait bien à telle personne, ça. » Ce qui est en train d'être dit. Non, mais ça, c'est une réalité. Alors, ce que tu entends, ah non, c'est pour les autres, hein, toi, tu n'as pas besoin de ça. Et puis après, tu lis ta Bible, tu lis la parole, mais elle t'interpelle plus vraiment. Et puis, tu n'entends plus la voix du Seigneur. Et puis, tu finis par te sentir bien dans ton péché, puisque tu trouves toutes les meilleures excuses du monde, puisque finalement, c'est pas si grave. Dieu, il est amour, Dieu, il pardonne. Donc ça va. Et puis tu continues en jugeant les chrétiens, tu juges l'Église, les chrétiens, ils sont fatigants, ils sont trop fanatiques, ils sont trop rigoristes, l'Église ça sert à rien, je peux faire les choses chez moi, j'ai pas besoin de l'Église, etc. Et puis tu finis par abandonner complètement. Et tout ça, ça peut mener à faire naufrage, comme Paul le dit. À un moment, Paul va parler de quelqu'un qui a fait naufrage par rapport à la foi. Voilà le chemin, la pente, le toboggan dans lequel le compromis en fait peut nous entraîner. Les signes d'un cœur partagé, on a par exemple la perte d'enthousiasme. Où en sommes-nous quant à cela ? Est-ce qu'on vient toujours à l'église avec un feu dans le cœur de se dire « Seigneur, je viens ce matin pour te rencontrer ». Je viens pas juste, je vais remplir une chaise parce que c'est bien, puis ça va, j'ai quelques amis, ils sont sympathiques. Seigneur, je viens pour toi. Je suis heureux de venir dans ta maison, Seigneur. Tu vas encore nous parler, tu vas encore nous transformer, tu vas encore nous permettre de vivre cette communion fraternelle où on va grandir dans l'amour aussi les uns pour les autres. Où est-ce qu'on en est dans notre enthousiasme par rapport à la maison de Dieu, par rapport à la personne de Dieu, à sa parole ? Signe d'un cœur partagé, l'attirance vers le monde et ce qu'il nous propose. C'est de plus en plus, on est attiré par ce que le monde nous propose. Alors il faut qu'on puisse se poser des questions. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est dans le monde est mauvais. Il faut va des rétros et voilà. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si notre cœur, c'est là où on en revient à ce verset qui dit là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si ton trésor, c'est de plus en plus ce qui est en dehors de la parole de Dieu, en dehors de sa maison, de sa présence, alors il faut se poser des questions. Signe d'un cœur partagé, la superficialité. On résiste de moins en moins à la tentation, jusqu'à ne plus résister du tout et faire comme le dit Oscar Wilde. Vous savez sa fameuse formule, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Merci Oscar Wilde. C'est pas biblique. Vous avez compris, Oscar Wilde n'était pas inspiré du Saint-Esprit. La superficialité, voilà, faire les choses de moins en moins sérieusement. Le service minimum, on va plus au bout des choses. On fait les choses sans joie, comme un devoir, comme une obligation. Et puis il y a l'absorption par le travail aussi. Ça on le dit souvent, vous savez, si ton cœur est partagé, le diable va t'occuper. Il va te trouver plein d'occupations.
On le dit souvent, c'est un truc avec Elisabeth, on dit que le diable est un pyromane, un pompier pyromane. C'est-à-dire qu'en fait, s'il ne peut pas t'arrêter, il va te pousser en avant. Il va te pousser à faire plein de trucs. Et il y a ceci, et il y a cela. Et ça va remplir. Et ta vie, ça va se remplir, elle va se remplir. Et puis Dieu, sa place, lui, elle va réduire, elle va réduire, elle va réduire. Des signes d'un cœur partagé. Dans Luc 14, chapitre 14, verset 15. Je ne sais pas si il va pouvoir l'afficher. Vas-y, Simon. Luc 14, il est question de ce grand repas. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues, dans les villes, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Vous voyez, on a l'exemple dans ce passage de ces gens qui ont des excuses. Voilà, bon, moi j'ai ceci à faire, moi j'ai cela, moi je viens de me marier, etc. On a toujours de bonnes excuses. Tout ça, il faut qu'on puisse veiller sur ça. Et quand je vous dis ça, vraiment, vous le savez, je me parle à moi. Et en revoyant ce message, ça me retouchait moi-même de me dire, mais où est-ce que j'en suis, Seigneur, par rapport à ça ? Comment est mon cœur ? Est-ce que je suis toujours dans la joie, dans l'enthousiasme, comme au début, avec ce feu, de vouloir te servir, de vouloir servir mes frères et sœurs, de la joie d'être dans ta maison, de ta présence ? Eh ben c'est pas toujours le cas, vous savez. Je suis pas en train de vous juger. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour grandir. Alléluia. Amen. On est là pour progresser. Un cœur entier, c'est mon troisième et dernier point. Un cœur entier, dans 1 Roi 18, verset 21, il y a cette histoire qu'on connaît bien de Élie sur le mont Carmel. Et Élie va dire au peuple, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? C'est-à-dire, ou certaines traductions, clocherez-vous sur un pied ou sur l'autre ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne répondit rien. Alors on connaît cette histoire après ce qui va se passer. Comment Dieu va répondre au sacrifice fait par Élie et pas celui au prophète de Baal. Et ce passage doit nous interpeller aujourd'hui. Parce que hormis Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté, qui était sur le mont Carmel ? Il n'y avait pas que Élie et puis les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y avait qui d'autre ? Exactement, merci. Le peuple d'Israël qui était là, le peuple de Dieu. C'était pas le peuple français ou allemand qui était sur la montagne, c'était le peuple d'Israël qui est le peuple élu. Mais ça suffit pas d'être le peuple élu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit, par la bouche du prophète Élie, que ce peuple, qui pourtant était le peuple que Dieu avait choisi, penchait d'un côté et d'un autre. Voilà. Entre Dieu, pas Dieu, les idoles un petit peu, oh Dieu, ouais, c'est bien, ouais, les idoles. Voilà. Ce peuple, ce matin, c'est peut-être nous. Peut-être pas nous tous. Et encore, suis-je vraiment sûr, et je me parle à moi et à vous, que j'ai fait le choix radical de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Choisir Dieu, je vous laisse répondre par vous-même à la question, ne me répondez pas. Comment avoir ce cœur entier ? Comment ? Alors la Bible nous parle de la sanctification. Alors voilà, ça fait toujours un très grand mot qui fait toujours un peu peur. On peut parler aussi, si vous voulez, si ce mot il est un peu trop, voilà, on peut parler de consécration, de mise à part.
Josué, à un moment donné, avant de passer le Jourdain, il va dire au peuple, purifiez-vous. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a ce psaume 139, qui est une bonne réponse pour ça. Quand le psalmiste va dire « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi ». Sonder, c'est-à-dire, c'est aller au plus profond. Hein. Quand on veut sonder un océan, c'est pour savoir combien il mesure de profondeur. Donc quand on dit « sonde-moi, ô Dieu », ça ne veut pas juste dire « oui, regarde comme ça, un petit peu hein, ». Sonder, ça veut dire « va au fond, jusqu'au fond, et connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. La mise à part, faire un bilan de ma vie. On peut faire ça, hein, vous savez. On peut des moments s'arrêter. Au lieu de, justement, comme je disais tout à l'heure, de foncer, toujours dans ce qu'il faut faire, machin. S'arrêter et réfléchir sur sa vie. C'est ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que j'ai insisté, je vous invite à rester, pour ceux qui le peuvent, pour le moment de jeûne et prière. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai préparé plusieurs choses pour les 3 jours de jeûne et prière, mais aujourd'hui, tout à l'heure, je veux qu'on puisse vraiment justement prendre du temps pour ça. De se mettre devant Dieu, pour que Dieu sonde nos cœurs, pour qu'on puisse se remettre en question devant lui. Alors si vous ne pouvez pas rester, tant pis, faites-le chez vous, ça n'empêche pas. Mais voilà, on va prendre ce temps. Pourquoi avoir un cœur entier ? Vous savez, il y a une parole terrible dans l'Apocalypse que Dieu dit. C'est que les tièdes, Dieu dit qu'il les vomira de sa bouche. Et les tièdes, c'est les cœurs partagés en fait, si vous voulez le comprendre autrement. Un aspect positif parce que on a un cœur entier, parce qu'on veut avoir un cœur entier, parce que ceux qui aiment Dieu sans partage, pour ceux qui aiment Dieu sans partage, sans compromis, il y a des promesses. Il y a une bénédiction. Pour le peuple d'Israël, il y avait la promesse d'un pays, d'une certaine prospérité, d'être vainqueur face aux ennemis, d'être assuré de la présence de Dieu. Et il y a des promesses aussi pour nous aujourd'hui. Alléluia. Dans cet engagement total, sans partage, il y a des promesses pour nous. Et puis il y a aussi l'exemple de l'autorité. Si on veut pouvoir aussi être des gens qui manifestent, pas l'autorité, l'autorité de Dieu, vous savez, c'est souvent mal compris. Il y en a qui croient que l'autorité de Dieu, c'est crier, c'est dire des hauts noms de Jésus à tout va en hurlant. Non, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est dans la soumission à Dieu. Et on ne peut pas vivre l'autorité, cette autorité que Dieu nous donne pour pouvoir prier pour quelqu'un, pour pouvoir prier pour les malades, pour pouvoir chasser des démons, etc. On ne peut pas vivre pleinement ça, vraiment ça, si on est dans un cœur partagé, si notre cœur n'est pas entier pour Dieu. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, des fils de Shiva, vous savez, hein, ces fameux gars qui sont partis pour chasser un démon. Ils étaient 7, je crois, et puis ils sont partis pour chasser le démon en faisant de l'autorité facile. Hein, le démon, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Et vous savez que le démon, il leur a dit Jésus, je connais bien, Paul, je connais aussi, mais vous, il les a bastonnés, ils sont repartis tout nus. Si on veut pouvoir avoir aussi cette autorité, voilà, il y a besoin aussi qu'on ait cette consécration, ce cœur entier pour Dieu. Alléluia. Et je termine. Pour être vraiment un disciple de Jésus, Dieu nous appelle à venir déjà, ou à revenir à lui tout entier, à tout lui abandonner entre ses mains. C'est ça qui est question de renoncer à soi-même dans notre verset de cette série. À être droit, intègre, honnête, même si nous pouvons perdre quelque chose. Dans notre verset, c'est ce que le Seigneur appelle se charger de sa croix. Et puis ensuite, suivre les pas de Jésus. C'est une question de choix. C'est un choix qu'on doit faire personnellement. Vous savez, il y a des moments comme ça où Dieu ne peut pas faire les choses à notre place.
Oui, c'est lui qui donne un cœur nouveau, c'est lui qui nous donne ce cœur de chair dont on a parlé. Mais ensuite, c'est à nous de veiller sur notre cœur. C'est à nous de décider que le cœur qu'il nous a donné soit tout entier pour lui, qu'il soit tout entier pour son honneur, pour son service, pour sa gloire. Vous savez, il n'y a pas de troisième voie. La Bible, elle nous montre souvent un fonctionnement par paire. Il y a dans des exemples, la séparation de la lumière des ténèbres, la terre des eaux. Le Seigneur va dire, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Il y a deux chemins, un large, le chemin étroit. Là, on l'a lu tout à l'heure dans le verset, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon, ou Dieu et l'argent. La troisième voie n'existe pas. Il n'y a pas la voie du milieu, entre les deux, en fait. Et Dieu dit, ce que Dieu dit est à la fois simple et terrible, puisque, en clair, c'est comme si Dieu disait, donne-moi ton cœur entier, et marche dans mes voies, ou ne le fais pas, ou ne me donne pas ton cœur. Voilà. Alors c'est peut-être dur à entendre, mais c'est pas moi qui le dis, puisque la parole dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alors rassurez-vous, bien sûr qu'on n'est pas parfait. Il faut bien le dire, ça nous arrivera de vaciller. Bien sûr qu'on n'est pas toujours au top niveau de notre forme, et moi le premier, comme je vous dis. Mais bien sûr qu'il y a la grâce de Dieu qui est là pour nous secourir, heureusement, alléluia, merci pour la grâce du Seigneur, qui nous relève à chaque fois qu'on en a besoin et qu'on revient vers lui, amen. Ouais, c'est bon, ça vous parle. Mais voilà, il y a quand même cette réalité. Il n'empêche qu'on a un choix à faire. On a un bilan à faire pour voir où nous en sommes dans notre engagement, dans notre alliance avec Dieu. Dieu ne se contentera pas de la moitié de notre cœur. Dieu ne se contentera pas, même pas de 99% de notre cœur. Dieu veut tout notre cœur. On a, je le disais en parlant du jeûne et prière, et des défis qui nous attendent. Je crois qu'on a des défis qui nous attendent en tant qu'Église. Et on veut être une Église, et moi je veux, je sais pas vous, tant pis, moi je veux qu'on soit une Église qui brille, une Église qui avance, qui se mobilise. Et je pense et je le crois que ça passe aussi par une nouvelle consécration à Dieu. Par un temps de bilan sur nous-mêmes, un choix que nous devons faire, de lui donner notre cœur tout entier. Alléluia. Je vais chanter un chant. Et on va prier après ce chant, c'est un chant qui parle de ça. Qu'on puisse, pendant ce chant, vous ne le connaissez pas forcément, donc écoutez bien les paroles de ce chant, et qu'on puisse être interpellés chacun par les paroles de ce chant, et par ce que je vous ai partagé aussi ce matin. Et puis on prendra aussi un temps pour prier après.
almost not there.